Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli aujourd'hui, 1er Chouel 1441 de l'Hégire, la prière de Eid al-Fitr. Le souverain a bien voulu accomplir, à l'instar des membres de son peuple, cette fête sans prêche. Covid-19, 27 nouveaux cas confirmés, le bilan grimpe à 7433. Le nombre de décès a été porté à 199. Après l'annonce d'un nouveau décès, on enregistre également 65 nouvelles guérisons. Eid al-Fitr cette année à la maison, pas de visite familiale en raison du confinement, mais le contact est renoué sur les réseaux sociaux. À suivre dans ce journal, un reportage à Tétouan. La forêt Marmora est sous la menace d'un insecte défoliateur et 15 000 hectares ravagés. La riposte s'organise. D'importants moyens sont mobilisés pour venir à bout de ce danger. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli aujourd'hui, 1er Chouel 1441 de l'Hégire, la prière de Eid al-Fitr. Le souverain a bien voulu accomplir, à l'instar des membres de son peuple fidèle, cette prière sans prêche, et cela dans le cadre du respect du confinement sanitaire et des mesures préventives prises par le royaume, et ça pour faire face à la pandémie du coronavirus. Et à l'occasion de Eid al-Fitr, justement, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ce message, le souverain leur exprime ses vœux les meilleurs de santé et de sérénité, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion en apportant à la Oumma islamique davantage de prospérité et de bien-être. Et toujours à l'occasion de Eid al-Fitr, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a également reçu des messages de félicitations de la part des chefs d'État des pays islamiques. Des messages lui souhaitant prospérité, sérénité et bien-être. Et puis à l'occasion toujours de Eid al-Fitr, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 483 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du royaume. Selon un communiqué du ministère de la Justice, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 378 détenus et se répartissent comme suit: remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 378 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 105 personnes, se répartissant comme suit: grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 29 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 16 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 59 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne. Et rappelons qu'à l'occasion de Laylat al-Qadr béni, commémorée il y a 4 jours, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé une veillée religieuse. Le souverain a ensuite accompli les prières d'Al-Isha et des Tarawih. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a clôturé Sahih al-Bukhari devant Amir al-Mu'minin. Sa Majesté le roi a bien voulu commémorer cette nuit bénie de cette manière, et cela dans le cadre du respect du confinement sanitaire et des mesures préventives et de précaution prises par le royaume pour faire face à la pandémie du coronavirus. Covid-19, justement, faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. Pendant ces dernières 24 heures, 27 nouveaux cas supplémentaires ont été enregistrés. Le nombre total des cas de contamination passe ainsi à 7433. 2531 patients sont actuellement suivis, sous suivi médical plutôt, ou attendent la déclaration de leur rémission après l'amélioration de leur état de santé.
Sur le plan géographique, Casablanca Stat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés avec 32,2%, suivi de Marrakech Safi 18%, ensuite de Tanger Tétouan Al-Husseima avec 13% et Fès Meknès avec 13% également. Le nombre de décès a été porté quant à lui à 199 après l'annonce d'un nouveau décès justement. Le ministère de tutelle annonce également 65 nouvelles guérisons. Cela porte le total des rémissions à 4703. Le taux de guérison atteint donc 63,3%. Et justement, le taux de guérison au niveau national donne certes beaucoup d'espoir, mais il ne faut surtout pas baisser la garde, surtout en ces jours de fête où la vigilance et la prudence doivent être de mise. Les grands rassemblements familiaux sont, comme vous le savez, interdits et les sorties sans raison urgente sont également interdites. Et dans ce contexte particulier, le digital aide beaucoup à maintenir les liens familiaux et les liens sociaux également. Le reportage est réalisé à Tétouan par Fina Shaker Alaoui, Abdelali Gennouni et Zakaria Mokhembillah. Ce matin, Zakia et sa famille célèbrent Eid al-Fitr comme à leur habitude, dans la pure tradition marocaine. La table est garnie des délices de la cuisine des grands jours, avec gâteaux et confiseries traditionnelles. Sauf qu'aujourd'hui, l'ambiance diffère des années précédentes. Confinement oblige, pas de visite familiale ou de déplacement à l'extérieur. On se contente de fêter l'Aïd chez soi, en nombre restreint. والعيد كيبقى عيد يعني الاجواء ديالو ضروري غادي نحتفلوا بها ضروري غتكون Eid al-Fitr est une fête incontournable. On essaie de le célébrer du mieux qu'on peut. Ce qui nous manque cette année, c'est la traditionnelle réunion familiale. On était habitué à rendre visite à un grand nombre de proches, grands-parents, oncles et cousins. C'était l'occasion de rencontrer petits et grands. Cela nous manque cette année. كتكون طقوس جميله جدا هذا العام افتقدناها ولكن الحمد لله على كل حال ضروري كنحتفلوا بالعيد ديالنا لان هذا Il est indispensable de fêter l'Aïd. C'est un pont de notre identité et de notre culture. Nous veillons à préserver les célébrations, même si cette année, cela diffère des années précédentes à cause du confinement. En ces temps de pandémie, le contact avec la famille se fait via les applications de messagerie instantanée et d'appels vidéo. On retrouve les membres de la famille et les proches. هو العيد كيكتمل باللمه الكبيره ولكن دابا ضرورات احكام ديما في العيد كنكونوا مجموعين العائله الصحاب كيكونوا بيبان Eid al-Fitr est synonyme de rencontre entre famille et amis. Cette année, on fête l'Eid en nombre restreint. On se téléphone pour compenser ce manque. كاين اجواء بحق ماشي بحال ديما كاين اجواء مي ماشي بحال ديما. À Tétouan, comme dans d'autres villes marocaines, les rassemblements familiaux manquent à beaucoup. Si l'ambiance diffère, les traditions marocaines authentiques sont toujours de rigueur. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, nos missions diplomatiques à l'étranger se sont fortement mobilisées pour aider les ressortissants marocains bloqués à l'étranger. Cette forte mobilisation concerne également les Marocains du monde. Des cellules de crise et d'écoute ont été mises en place dans plusieurs pays à travers le monde. L'Italie, vous le savez, pays sévèrement touché par cette crise, en fait bien sûr partie. Et on fait le point tout de suite avec le consul général du Royaume à Turin, Abdelmalek Chergui. Écoutons-le. Une cellule de crise a été créée en coordination avec l'ambassade à Rome. Et un numéro de téléphone portable spécial est dédié 24 heures sur 24 aux cas urgents. Parmi ces urgences figure la question des décès liés au coronavirus ou non, et ce, dans un contexte marqué par l'impossibilité de transfert des dépouilles mortelles au Maroc. À cet égard, les autorités locales italiennes ont été sollicitées pour accorder davantage de cimetières et de carrés musulmans, sachant que le ministère des Affaires étrangères à Rabat a pris la décision de prendre en charge les frais d'inhumation sur place et de traiter avec célérité les demandes de prise en charge. A signaler également le dossier des Marocains bloqués en Italie. Le consulat général à Turin est resté à l'écoute dès les premiers jours et a apporté et apporte encore aujourd'hui soutien matériel et moral à cette catégorie de nos concitoyens.
La Chine et les États-Unis sont au bord d'une nouvelle guerre froide. L'ONU déplore d'ailleurs ce regain de tension provoqué à cause de l'épidémie du Covid-19. Pékin et Washington étaient déjà à couteau tiré depuis 2 ans. Et la guerre commerciale sur la base des surtaxes douanières réciproques pénalisant le commerce international. Mais la pandémie de la Covid-19 a poussé la tension entre les deux puissances internationales à des sommets. Le président américain évoque la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards de dollars de réparation pour les dommages causés par l'épidémie justement. Washington appelle aussi à une enquête internationale sur l'origine de ce virus. La Chine se dit pour sa part prête à une coopération internationale et cela pour identifier la source du nouveau coronavirus. Pour elle, une telle coopération devra s'abstenir de toute ingérence politique. Le nouveau coronavirus se poursuit sa grande avancée en Amérique latine et il est devenu à son tour plutôt le nouvel épicentre de la pandémie, en particulier au Brésil. Le Brésil, le deuxième pays recensant le plus de cas au monde derrière les États-Unis. Le Brésil qui a enregistré aussi plus de 21 000 décès et plus de 300 000 contaminations. Le Pérou, pourtant premier pays d'Amérique latine à avoir décrété des restrictions, peine également à endiguer la progression de ce virus qui continue de se propager de façon très inquiétante. La situation est tout aussi délicate en Argentine, en Colombie et en République dominicaine. Retour à l'actualité nationale, un insecte défoliateur ravage la forêt de Marmora depuis des semaines déjà. La riposte phytosanitaire s'y poursuit pour l'éradiquer. D'importants moyens sont mobilisés pour la réussite de cette grande opération et les conjointement menés par la direction des eaux et des forêts, l'ANSA et la gendarmerie royale. Sur les 15 000 hectares touchés, plus de 5 000 ont déjà été traités. Notre équipe a accompagné les agents mobilisés sur le terrain avec un reportage à Sidi Amira, à Bled Dendoun, avec Amin Ammouri et Boubkar Ben Khabret. Appelée Limontria dispar, connue au Maroc sous le nom de l'Arouqa. La chenille fait partie intégrante de l'écosystème de la forêt de chêne-liège de Marmora. Lors de ses pullulations occasionnelles ou cycliques, tous les 10 à 12 ans, l'insecte provoque au printemps des défoliations. Active pendant le jour, elle dévore les feuilles de chêne-liège avec appétit. Pourquoi d'abord est-ce que j'ai le chêne-liège? C'est la grande question. Ce sont des insectes qui sont spécifiques. Cet insecte qui fait partie de l'écosystème de la forêt de Marmora. Et pendant la période de pullulation de cet insecte, de développement de cet insecte, les larves, elles se nourrissent sur les feuilles des arbres et précisément pendant la période de l'automne. Alors, entre-temps, le service des eaux et forêts, avec le service de l'ANSA, ils ont déjà entamé les opérations depuis le mois de septembre dernier jusqu'au mois de mars en 2020, les opérations de prospection afin de déterminer les zones d'attaque, l'évolution larvaire, ainsi que les dangers que peut ceci faire et déterminer aussi le plan d'action pour la lutte contre ce ravageur-là. Le phénomène est actuellement localisé à 95% au niveau de la forêt de Marmora. 15 000 hectares sont ainsi identifiés et désignés pour recevoir un traitement phytosanitaire. Toute la logistique pour l'engagement de cette opération est mise en place et c'est à Bled Dendoun, en plein centre de forêt de Marmora, où nous nous trouvons actuellement, que sont dirigées les différentes actions pour le traitement de ces milliers d'hectares de chêne-liège infectés par cette chenille. Les pesticides à usage agricole pour lutter contre ce ravageur sont de deux types, sont des produits biologiques et qui sont pas nocifs pour l'environnement. Cette année, donc l'opération de lutte, l'ONSA, en collaboration avec les autorités locales et de la gendarmerie, ont utilisé tous les moyens possibles pour lutter contre ces ravageurs, à savoir l'utilisation d'aéronefs des sociétés privées, des hélicoptères de la gendarmerie royale et des moyens terrestres pour pulvériser les produits qui sont homologués. En coordination avec les services compétents de l'ONSA, les forestiers sont sur le pied de guerre. Confinés sur le chêne-liège, les chenilles peuvent-elles se propager à d'autres espèces végétales? Réponse. Les expériences ont montré que l'insecte n'a aucun effet d'abord, ni sur la santé des humains, ni sur la santé des animaux. Alors là, c'est une donnée. Actuellement, nous sommes dans la dernière phase de l'évolution de l'insecte. Autrement dit que les attaques pour les autres espèces sont très minimes.
Nous sommes au printemps, aux portes de l'été. Les arbres traités retrouvent petit à petit leur feuillage. Face à cette attaque exceptionnelle, les rotations des aéronefs se font à une cadence soutenue, 4 à 6 par jour. Le traitement par aéronef, elle est étroitement liée aux conditions climatiques. Donc il faut commencer très tôt. Et pour ça, nous sommes heurtés aux conditions climatiques, à savoir le brouillard le matin et le vent qui se lève un peu tôt. Donc généralement, l'opération de traitement, elle commence vers 5 h du matin et s'arrête vers 10 h, 10 h 30. Sur une superficie totale de plus de 800 000 hectares, la forêt de Marmora est la plus vaste forêt de chêne-liège du pourtour méditerranéen. D'où la nécessité de prendre toutes les mesures de protection de son écosystème contre ces insectes ravageurs et contre les facteurs de sa dégradation, notamment celle de la déforestation. À présent, un mot sur les couleurs du ciel, des températures de plus en plus hautes. Cela concerne notamment le Tangérois, le sud-est, les provinces du sud et celles du nord aussi. Pour ce qui est des températures, eh bien, il fera demain 30 degrés à Oujda, 32 à Bouarfa, 31 à Tanger et El Jadida aussi, 33 à Knitra, 32 à Rabat, 35 à Ouarzazate, 39 degrés pour Stat, 38 à l'Ayoun et puis il fera 40 degrés à Marrakech. Je vous invite à présent à plonger dans les jardins des Oudaya, un espace paradisiaque aux belles senteurs. Il raconte 1001 secrets historiques et c'est notre balade verte et anthropologique aussi du jour. Elle nous est racontée par Ima Slaoui et Iman Ablo. Regardez. Sur les hauteurs de Rabat, niché entre les remparts, le jardin andalou des Oudaya est un écrin d'une nature de toute beauté. Une pure merveille édifiée sur un site construit au XVIIe siècle sous le règne du sultan alawite Moulay Rachid, non loin de l'estuaire où le café mort déploie ses tables de terrasse. Le site est le paradis des habitants, mais aussi des visiteurs, pour qui le séjour dans la capitale inclut de toute évidence un passage de ce côté où il fait bon sentir les effluves des orangers et des jasmins. Le lieu, c'est toute une histoire que les historiens évoquent avec beaucoup de fierté. تم التهيئه ديالها في واحد المكان اللي هو تاريخي. هذا المكان هذا اللي تاسس في خلال القرن السابع عشر. L'aménagement de ce jardin s'est opéré sur un site historique fondé au XVIIe siècle. C'est un jardin conçu selon le style andalou. Lors d'une visite au début du XXe siècle par le maréchal Lyoté, qui fut impressionné par la beauté du site, يعني شرط الاعجاب ديالو. ce bout de paradis arabo-mauresque se rapproche ainsi du style des jardins français. Il se compose de 4 plates-bandes bordées d'oliviers, de lauriers, de bananiers et de citronniers. Une botanique qui émerveille plus d'un. شرط الاعجاب ديالو وامر باش انها دار واحد الحديقه اندلسيه هنايا وفي الفعل. Le maréchal Lyoté a sollicité l'aide de l'architecte français de Tranchant de Lunel pour la rénovation de l'espace. Le jardin est traversé par des bassins d'eau au nombre de 3. Ils servent à l'irrigation selon le procédé traditionnel des norias. Les atouts du site ont sans doute contribué au classement de la capitale comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Le jardin andalou des Oudaya est aujourd'hui un patrimoine commun qui retrace une histoire glorieuse aux allures mystiques et qui rappelle une certaine idée du vivre ensemble de la grande Andalousie. Un bel Éden à retrouver bien sûr après le déconfinement. Et à l'occasion de Eid al-Fitr, la SNRT exprime ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin.
à l'ensemble de la famille royale et à tout le peuple marocain. Portez-vous bien, protégez-vous et à très bientôt, toujours avec grand plaisir.